Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur le transfert d'énergie entre systèmes. Exercice perte thermique d'un mur. On considère un mur en pierre de la façade d'une maison. Ses dimensions sont 4,60 m de hauteur et 9,40 m de large, avec une épaisseur de 35 cm. La température extérieure est de 6 degrés Celsius alors que la maison est chauffée à 21 degrés Celsius. Question 1. Calculer la résistance thermique du mur ainsi que les pertes de chaleur par conduction de celui-ci. Deuxième question. On ajoute une couche d'isolation interne constituée d'une couche de 4 cm de polystyrène expansé recouverte d'un panneau de 5 cm de carreaux de plâtre. Calculer la résistance thermique du mur isolé et en déduire ses pertes. Donc on a les données, la constante lambda pierre égale 3,5 watts par mètre moins 1 à Kelvin moins 1. Celle du polystyrène expansé égale 0,042 watts mètre moins 1 Kelvin moins 1. La constante pour le carreau de plâtre 0,70 watts mètre moins 1 Kelvin moins 1. Pour la première question, calcul de la résistance thermique, donc on applique la formule du cours, résistance pour la pierre, donc c'est E, épaisseur du mur, divisé par lambda, la constante, fois la surface. Et la surface, c'est la hauteur fois la largeur. Donc après application numérique, on trouve 2,3 10 puissance moins 3 kW moins 1. Calcul des pertes thermiques. On a le flux égal lambda fois T1, température T1 moins T2 sur E, fois HL, fois la surface. Donc ça donne, après calcul, ça donne le flux égal 6486 watts, ce qui est égal à peu près 6,5 kW. Deuxième question, calcul de la résistance thermique du mur. On applique la formule R égale à E sur lambda fois H fois L pour les différentes couches d'isolation. Donc pour le polystyrène, on trouve 0,022 kW moins 1. Pour la résistance du plâtre, on trouve 1,7 fois 10 puissance moins 3 kW moins 1. Et donc la résistance du mur isolé égale la résistance de la pierre, plus la résistance polystyrène, plus la résistance du plâtre. Et on trouve 2,6 10 puissance moins 2 kW moins 1. Pour les pertes, donc le flux Φ' égale T1 moins T2 sur R mur isolé, on trouve 577 watts, ou bien 0,58 kW. Donc Φ' est inférieur à Φ, si on fait la comparaison, qui est égal à 6,5 kW. Alors si on fait le rapport, le flux Φ divisé par Φ', 6,5 divisé par 0,58, on trouve 11. Donc les pertes thermiques ont été réduites d'un facteur 11 plus grand que 10 grâce à l'isolation. Voilà, je vous remercie.